Si à un moment vous blessez ou quoi, vous avez un truc musculaire ou quoi, on est d'accord, vous allez consulter un spécialiste. Mais pour la santé mentale, comment ça se passe selon vous? Moi je trouve que c'est plus dur parce que quand c'est physique on le voit, la personne elle peut on va dire le réparer physiquement, mais quand c'est mental c'est dans la tête, dans le cœur et c'est plus dur faut se dévoiler. Quand on est blessé, on s'est cassé une jambe, ça se voit, mais quand on est par exemple en dépression ça se voit pas forcément et je pense que c'est dur de le montrer. Non, mais c'est clair, c'est vrai que mentalement, ça peut être compliqué pour certains jeunes de s'ouvrir aux autres par honte ou quoi que ce soit. Et puis, c'est ça qui est plus difficile, à mon avis, à déceler. Franchement, on dit toujours d'en parler à quelqu'un. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, de quelqu'un de confiance. Mais après, ça dépend de tout le monde. Mais par exemple, moi, c'est assez dur de montrer. Mais le meilleur, je sais que c'est quand même, faudrait en parler à un proche, je pense. Alors, ce jeune homme soulève un point important, c'est que parfois il est plus facile de passer la porte du somatique, hein, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien, plutôt que la porte du psy. Et du coup, c'est vrai que ça peut être des premiers indices d'un mal-être qui est déjà installé, ces signes physiques. Et au moins ça se voit, on a l'impression qu'on peut toucher quelque chose, ce qui est moins évident quand on parle de santé mentale. Pour vous, c'est quoi un peu les signaux d'alarme qui devraient nous alerter et nous dire en mode ok, là maintenant il faut vraiment se prendre en charge, il faut vraiment peut-être demander de l'aide et activer certaines ressources? Quand tu t'enfermes dans une bulle ou à te retrouver tout seul, à te sentir mal physiquement aussi, par exemple avoir mal au ventre, avoir des signes de stress, quoi, enfin des trucs comme ça, je pense que c'est ça la base. C'est un peu quand tu commences à changer un peu toutes tes habitudes et puis que les gens te disent que t'as changé ou que ça commence à se voir physiquement et que tu ressens physiquement que ça va pas. T'es stressé, t'es fatigué, au bout d'un moment pour moi ça... C'est très juste, les symptômes qui sont décrits ici sont vraiment des symptômes de troubles psychiques. Et puis s'enfermer dans cette bulle, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, mais pour certaines personnes, ça peut durer plusieurs années. Et c'est bien connu que plus on attend, plus c'est difficile de traiter. Et parfois, pour les troubles anxieux, les attaques de panique, pour les troubles alimentaires, les personnes peuvent attendre plusieurs années en raison du sentiment de honte qui va avec ces symptômes. Voilà. Il faudrait ne pas avoir trop honte d'avoir des symptômes, finalement c'est assez commun, tout le monde peut avoir des difficultés. Et puis trouver la force, parce qu'il faut quand même de la force et du courage, d'aller se prendre en charge.